Il était 19 heures lorsque Ryan Bennett se laissa aller dans sa petite cabine de son home studio, se frottant les yeux fatigués. L'écran de son ordinateur affichait des lignes de code inachevées, tandis que son esprit errait entre pensées et souvenirs. Dehors, une bruine constante dessinait de délicats sillons sur la vitre, et le silence de la maison semblait murmurer les secrets de la nuit. La porte d'entrée s'ouvrit lentement. Emily, son épouse, entra, un sac de course à la main. Vêtue de son uniforme d'infirmière encore marqué par une longue et épuisante journée à l'hôpital, son visage reflétait la fatigue, mais aussi une chaleur qui le réconfortait toujours. Après avoir déposé les clés sur la table de la cuisine, leurs regards se croisèrent, et d'une voix douce, elle demanda « Tu travailles encore ?» Ryan poussa un soupir de soulagement en la voyant et répondit « J'essaie, mais aujourd'hui mon esprit ne coopère pas. » D'un geste réconfortant, Emily s'approcha et déposa un baiser sur son front. « Tout ira mieux. Tu as juste besoin d'une pause, » assura-t-elle d'une voix à la fois douce et ferme, comme si elle savait qu'un simple geste d'amour est parfois le meilleur remède. Ce moment de calme fut brusquement interrompu par la sonnerie soudaine de la porte. Emily fronça les sourcils, inquiète. « Est-ce que tu attendais quelqu'un ?»« Non, » répondit Ryan en se levant pour aller ouvrir la porte. En l'ouvrant, il fut saisi par une scène qui fit battre son cœur plus fort. Sous la lumière tamisée du porche, une femme trompée tenait un bébé dans ses bras. Ses mains tremblantes et ses yeux, rougis par les pleurs, exprimaient le désespoir de nuits sans sommeil. D'une voix brisée, la femme murmura « S'il vous plaît, aidez-moi. » Sentant le poids de la responsabilité, Ryan prit son courage à deux mains et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Avec difficulté, la femme rapprocha le bébé, emmitouflé dans une couverture bleue délavée, expliqua entre sanglots « Je ne peux plus m'occuper de lui. Vous êtes de bonnes personnes. Je sais que vous pourrez lui offrir une vie meilleure. » Emily, désormais à ses côtés, intervint avec tendresse. « Veux-tu que nous le gardions ?» La femme hocha la tête, réprimant ses sanglots, et remit le petit à Ryan. « Il s'appelle Liam, » murmura-t-elle, comme si prononcer ce nom scellait le destin du bébé. Avant qu'il ne puisse réagir, la femme tendit à Emily une enveloppe froissée, jeta un dernier regard empli de tristesse et de mystère, puis disparut sous la pluie, laissant derrière elle des questions et la douce lueur d'un nouvel espoir. Le silence s'installa dans le hall d'entrée, rompu seulement par le souffle léger de Liam, endormi dans les bras de Ryan. D'une voix tremblante, Emily dit « Ça ne peut pas arriver. » Ryan observa la rue déserte, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. « Elle est simplement partie, » murmura-t-il, incrédule. Emily serra l'enveloppe contre elle et ajouta, presque instinctivement « Nous devons lire cela. » Assis sur le canapé, Emily ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et commença à lire. « Pardonnez-moi d'avoir dû prendre cette douloureuse décision. Le père de Liam nous a abandonnés dès qu'il a su qu'il était né différent. J'ai lutté seul, sans famille, sans argent, sans force. À l'hôpital, j'ai vu ta bonté, Emily, lorsque tu as pris ma main. C'est alors que j'ai décidé, si jamais je devais agir, tu serais celle en qui j'aurais confiance. Liam est né paralysé à partir de la taille. Les médecins disaient qu'il ne marcherait jamais, mais il mérite quelqu'un qui se bat pour lui, qui l'aime comme je n'ai pas pu le faire. Si vous choisissez de l'aimer, sachez que je vous serai éternellement reconnaissante. Jessica Lange. » Chaque mot pesait comme un choix impossible. Entre larmes, Emily murmura à peine. « Mon Dieu !» Ryan, regardant Liam, dit doucement. « Paralysé. Abandonné. Et maintenant, complètement dépendant de nous. » L'incertitude emplit la pièce, et d'une voix hésitante, Ryan demanda « Que ferons-nous » Emily inspira profondément et répondit avec détermination. « Il a besoin de nous. » Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Ils savaient que prendre le petit en charge changerait leur vie pour toujours, et bien que le chemin soit semé d'obstacles, face à l'innocence dans les yeux de Liam, la réponse était inévitable. « Nous y parviendrons. » Tendrement, Emily prit la petite main du bébé et sourit. « Maintenant, tu es en sécurité, mon ange. » Cette nuit-là, la chambre d'amis se transforma en un refuge provisoire. Entre des couvertures soigneusement étalées, Liam s'endormit, tandis que le couple se préparait à affronter leur nouvelle réalité. Dans la cuisine, Emily prépara des biberons avec l'habileté d'une combattante expérimentée, et Ryan se rendit sur la terrasse, où l'air frais semblait annoncer un nouveau matin. La pluie avait cessé et, bien que le ciel restât nuageux, la nuit regorgeait de promesses. Alors que Ryan regardait l'horizon,
Un aboiement doux le surprit. Il se retourna et, à sa grande stupéfaction, aperçut un chiot labrador au pelage mouillé et aux yeux brillants de tendresse. « Que fais-tu ici, petit ?» demanda Ryan, à moitié incrédule. Le petit chien remua timidement la queue, comme s'il espérait être accueilli. Sans hésiter, Ryan ouvrit la grille du jardin et dit « Entre, c'est désormais ta maison. » Le chiot se précipita à l'intérieur avec la joie de quelqu'un qui a toujours appartenu à cet endroit. Ryan, esquissant un sourire, caressa son nouveau compagnon et dit « Il nous faut un nom pour toi, non ?» Après une brève pause, il ajouta « Buddy ». Buddy répondit par un aboiement doux qui confirmait sa nouvelle identité. Cette nuit, entre incertitude et nouveaux espoirs, la magie sembla se manifester sous la forme d'un petit chien. À l'aube, les premiers rayons du soleil illuminèrent la maison des Bennett et transformèrent les recoins sombres en espaces baignants de lumière. Ryan, encore les yeux lourds, observait Emily bercer Liam avec douceur. Le bébé, nourri au biberon, semblait absorber chaque geste d'amour. La nuit précédente paraissait être un rêve lointain. Un bébé déposé à la porte, une femme désespérée sous la pluie, et une décision qui devait changer leur vie à jamais. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Ryan, passant ses mains dans ses cheveux, tentant de rassembler les fragments d'un monde en ruine. Emily sourit et désigna le petit Liam, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Moi non plus, mais regarde comme il est magnifique. Il a sa propre lumière, même s'il ne le sait pas encore. » Ryan tourna son regard vers le petit, conscient des turbulences cachées derrière son souffle tranquille. Il savait que, malgré sa fragilité, Liam faisait déjà partie intégrante de leur histoire. « Nous n'avons même pas de lit, de vêtements adaptés ou un pédiatre prêt à relever ce défi, » murmura Ryan, réfléchissant à l'immense obstacle qui se dressait devant eux. Emily rit doucement, mélange de nervosité et de détermination. « Nous y arriverons. C'est si réel, si palpable. Nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. » Avec un visage résolu, elle demanda « Regrettes-tu ce choix ?» Ryan secoua la tête. « Non, j'ai simplement peur. Mais j'ai appris que l'amour vainc la peur. »« Nous le découvrirons ensemble, » répondit Emily en serrant sa main. Ainsi, ils se lancèrent dans l'inconnu, sachant que c'était le début d'un voyage parsemé de défis et peut-être de miracles. Pendant qu'Emily préparait le bain de Liam, soignée dans les moindres détails comme une mère dévouée, Ryan se rendit sur la terrasse pour explorer leur nouvel environnement. Là, dans un coin près de la porte, il trouva Buddy, le petit chien, endormi sur une couverture. Il s'agenouilla auprès du chiot et caressa doucement son pelage soyeux. « As-tu bien dormi, petit ?» Buddy ouvrit lentement les yeux et remua la queue en réponse à cette affection. Quelques minutes plus tard, Emily apparut, Liam dans les bras. En voyant la scène, dit, ému. « Il t'a déjà choisi, n'est-ce pas ?» Ryan caressa les oreilles de Buddy et répondit. « Je crois bien. Tu es arrivé exactement quand nous avions besoin de toi. » Dans les jours qui suivirent, le quotidien devint un défi permanent. Emily se plongea dans des recherches sur la prise en charge des bébés paralysés, lisant et consultant des spécialistes, tandis que Ryan réorganisait la maison. Il improvisa des lits pour bébés, aménagea la chambre de Liam et s'efforça de préparer les biberons sans erreur. Chaque sourire du bébé était un baume dans les moments de doute et d'épuisement. Pourtant, une nuit, un sursaut allait mettre leur foi à l'épreuve. En pleine nuit, un bruit inhabituel provenant du berceau réveilla Emily. Le cœur battant la chamade, elle se précipita dans la pièce et trouva Liam se mouvant légèrement, ses petits bras tremblants. « Ryan !» s'écria-t-elle paniquée. Ryan se leva immédiatement et se dirigea vers le berceau. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il alors qu'Emily tenait fermement Liam. « Je ne sais pas, il tremble, » répondit-elle, la voix brisée par la peur. La panique s'empara de la pièce, le cœur battant, Ryan proposa. « Nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital. » Avec l'urgence de parents désespérés, ils quittèrent précipitamment la maison, Liam et Buddy qui suivaient chacun de leurs pas d'un regard attentif dans les bras. La tension se mêlait à l'espoir que ce frisson ne soit qu'un obstacle de plus à surmonter. À l'hôpital, après plusieurs examens, le médecin expliqua d'une voix calme. Liam présente des convulsions infantiles. Chez les bébés paralysés, ces épisodes peuvent être des réflexes involontaires. Pour l'instant, il est stable, mais nous devons le surveiller de près. Ryan poussa un soupir de soulagement, bien que l'inquiétude demeurât dans ses yeux. « Donc, il ira bien ?» demanda-t-il, s'accrochant à un mince espoir.
Le médecin hocha la tête. Avec les soins appropriés et une surveillance continue, il y a de bonnes chances de progrès. Emily, en serrant Liam dans ses bras, déclara avec conviction. Nous ferons tout pour qu'il mène une vie digne. De retour à la maison, le silence s'installa à nouveau. Pendant que Liam dormait paisiblement dans les bras d'Emily, Ryan remarqua quelque chose d'étrange. Buddy se tenait près du berceau et observait le bébé avec une intensité presque protectrice. Sans prévenir, le chiot s'approcha, renifla les petits pieds de Liam et les lécha tendrement. « As-tu vu cela » s'exclama Emily, surprise. « Oui » répondit Ryan d'une voix tremblante. À cet instant, les doigts de Liam se mirent à bouger doucement, comme réveillés par l'affection du chien. Emily murmura, les larmes aux yeux. « Peut-être que Buddy fait quelque chose que nous ne comprenons pas. » Au fil des jours, Buddy devint un élément indispensable du quotidien de Liam. Chaque petit mouvement, chaque spasme de ses doigts était célébré comme une victoire. Déterminé à comprendre ce phénomène, le couple prit rendez-vous avec un neurologue pédiatrique. Lors de la consultation, Emily expliqua calmement. Liam est né paralysé, et les médecins disaient qu'il ne marcherait jamais. Mais depuis que Buddy est là, il bouge un peu. Le neurologue, visiblement intéressé, demanda. « Un chien ?» Ryan acquiesça. « Oui, il semble que ce petit stimulus naturel aide notre fille. » Le médecin ajouta. « Il existe des cas rares de neuroplasticité chez les bébés. Avec les bons stimuli, le système nerveux peut créer de nouvelles connexions. Peut-être que Buddy contribue de manière surprenante. » Les regards de Ryan et Emily se croisèrent, emplis d'un espoir renouvelé. Cette possibilité d'un miracle renforça leur détermination, et ils rentrèrent chez eux le cœur rempli de confiance. Ce soir-là, Emily reposa Liam sur un tapis dans le salon, tandis que Buddy restait, vigilant, à ses côtés. Ryan plaça un jouet à une certaine distance et déclara, ému. « Voyons si Buddy peut aider notre petit. » Buddy s'approcha, lécha tendrement les pieds de Liam, et cette fois, Liam bougea ses jambes pour atteindre le jouet. Emily laissa échapper un soupir de joie, tandis que Ryan, agenouillé, observait chaque mouvement, les larmes aux yeux. Pour la première fois, un sourire timide apparut sur le visage du bébé, accompagné d'un rire innocent qui emplit la pièce d'espoir. Buddy, sautillant et remuant la queue, semblait célébrer ce succès, et Ryan murmura. « Il marchera. »« Oui, il marchera, » répondit Emily entre sanglots et sourires, débordante d'espoir. Avec le temps, grâce à une physiothérapie assidue et à la stimulation inébranlable de Buddy, les progrès de Liam s'accélérèrent. Lors d'une consultation, le neurologue s'exprima, émerveillé. « Les progrès sont époustouflants. Liam, qui ne s'était jamais imaginé pouvoir bouger ainsi, nous surprend tous. » Emily, tenant la main de Ryan, dit avec émotion. « Tout cela grâce à notre petit ange à 4 pattes. » 6 mois plus tard, par une journée paisible, alors que Ryan se reposait et qu'Emily jouait avec Liam dans le salon, Buddy restait fidèle auprès du bébé. D'une voix pleine d'espoir, Emily plaça un jouet un peu plus loin et l'encouragea. « Essaie de l'atteindre, mon chéri. » Avec une énergie renouvelée, Liam se poussa avec ses bras et, pour la première fois, souleva ses genoux. Pendant quelques précieuses secondes, le bébé se tint debout, le temps sembla s'arrêter. À cet instant, l'espoir se matérialisa devant leurs yeux. Ryan, le cœur battant, vit Buddy courir autour de lui, aboyant de joie comme pour célébrer cette étape. Liam retomba doucement sur le tapis et éclata d'un rire contagieux. À cet instant précis, Ryan sut que leur vie ne serait plus jamais la même. Le chemin vers la réhabilitation ne faisait que commencer, et le lien entre le bébé et son fidèle compagnon prouvait que des miracles se produisent lorsque l'on croit de tout son cœur. Des années plus tard, la maison des Bennett s'était transformée en un foyer regorgeant de succès et de souvenirs indélébiles. Le jardin, vivant et débordant de vie, était le témoin des jeux joyeux de Liam, qui courait après Buddy avec l'énergie d'un enfant ayant appris à rêver sans limite. Assis sur la terrasse au crépuscule, Ryan se rappelait cette nuit qui avait changé leur destin. « Tu te souviens de cette nuit » demanda Emily en serrant la main de Ryan. Il sourit, ému. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'était le jour où nous avons décidé de nous battre et de transformer l'impossible en réalité. » Emily regarda Buddy, qui jouait avec Liam comme s'ils étaient des frères inséparables, et murmura. « Penses-tu qu'il savait, d'une manière ou d'une autre, que cela arriverait ?» Ryan acquiesça, ressentant la complicité éternelle qui les unissait. «
Je crois que Buddy était un ange envoyé pour nous montrer que l'amour peut changer les destins. Buddy, les yeux étincelants de bonheur, semblait confirmer qu'il n'était pas simplement un chien, mais un véritable miracle venu réécrire l'histoire de Liam et de toute notre famille. Liam, devenu un enfant débordant d'énergie et d'espoir, courut vers ses parents et s'exclama, le sourire radieux. « Maman, papa, regardez comme Buddy court vite. » Emily, en étreignant son enfant avec toute la tendresse possible, répondit. « Et regarde comment tu cours, mon champion. » Entre rire, étreinte et regards emplis de gratitude, Ryan et Emily comprirent que la vie est faite de moments inattendus qui, si improbables soient-ils, peuvent changer notre destin. Buddy était le pont vers un avenir rempli d'amour et de dépassement. Et dans cette maison, chaque jour était la célébration du miracle de la vie. Aimez-vous cette émouvante histoire de dépassement et de connexion? Alors, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits inspirants. Activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre de ce voyage d'amour, d'espoir et de transformation. Et maintenant, nous voulons savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelque chose d'inattendu a changé votre vie pour toujours? Partagez votre expérience dans les commentaires et inspirez les autres avec votre histoire.